calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toutes ces choses qu'on a citées, bien-aimés, si ces choses sont en toi, tu vas attrister l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit ne pourra plus agir. Le Saint-Esprit ne pourra plus te parler. Le Saint-Esprit ne pourra plus te conduire. Mais nous devrions, bien-aimés, faire disparaître toutes ces choses dans nos vies. Les murmures, la calomnie, la méchanceté, l'amertume. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont de l'amertume dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens ont de l'amertume dans leur... Quand tu parles avec des gens, ils te disent des choses, les cœurs remplis d'amertume. Mais bien aimé, un cœur pareil, Dieu ne peut pas l'agréer. Beaucoup de chrétiens font des choses abominables. Les animosités. Des chrétiens qui se comportent comme les animaux, comme s'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, parce que les animaux n'ont pas l'Esprit de Dieu. La colère. La colère, bien aimé dans le Seigneur. J'aime bien mes frères ou mes soeurs du Congo-Kinshasa. Ah, moi, je suis défouetté. Toujours. Mais tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es chrétienne, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Mais toujours, non, on a défouetté. Toujours la colère. Moins de choses, tu t'enflammes. Mais non. Toutes ces choses, bien aimées, la Bible dit, doivent disparaître de nous. Pour que nous ne puissions pas attrister l'Esprit de Dieu. Pour que le Saint-Esprit se révèle. Pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Pour que le Saint-Esprit nous parle. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Là-bas, on dit n'attristez pas, là, on dit n'éteignez pas. Faisons, bien aimé, un effort d'enlever, de faire disparaître toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu du milieu de nous. Soyons des hommes justes, soyons pieux. La sainteté, la sanctification et la haine du péché. Cet homme, il arrivait dans le temple. À midi, il va au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Poussé par l'Esprit, ce jour-là, il est allé dans le temple. Il a compris, il avait réalisé que il était là le Messie, le roi de Dieu, le salut d'Israël. Il a pris Jésus dans ses bras. Il a commencé à glorifier Dieu. Il a dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Ce jour-là, la promesse s'était accomplie dans la vie de Siméon. Donc Siméon, ce jour-là, il demande maintenant la mort à Dieu. Donc si Siméon veut demander la mort à Dieu, ça veut dire qu'il était devenu vieux, avancé en âge, il était fatigué. Bien-aimé, peu importe ton âge, même si le mariage tarde, même si les enfants tardent à venir, que sais-je, les papiers peut-être,
Que sais-je encore? Tu es en train de regarder à ton âge. Le Seigneur te dit, peu importe ton âge, ce qui est sûr, la promesse accomplira. Je veux parler, pour conclure, de la fidélité de Dieu. Je ne sais pas, mais ces derniers temps, je parle beaucoup de la fidélité. Je sens que Dieu va faire quelque chose dans la vie d'une personne. Dieu va faire du bien. Dieu va manifester sa fidélité, sa miséricorde, son amour dans la vie de quelqu'un. La promesse s'est accomplie. Dieu, il a dit maintenant, laisse-moi partir. Dieu est fidèle et bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas. Que le monde ne te trompe pas. Que tes yeux charnels et physiques ne te trompent pas. Dieu est fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit, n'a pas changé. Il est resté le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans pour autant qu'elle puisse accomplir ses desseins, exécuter sa volonté. Dieu est fidèle à sa parole. Garde-le la fidélité de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser ce matin. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Mais ce qui est sûr, Dieu manifestera sa fidélité. Ce n'est qu'une épreuve, bien-aimé. Ce n'est pas une fin en soi. Ton Rédempteur, il se lèvera. Dieu se lèvera. Il a dit au temps de la malheur, des malheurs, tu ne seras pas confondu. Au jour de la famine, tu seras rassasié. Il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle et bien-aimé. Garde ça dans ta tête. Israël a passé 430 ans dans l'esclavage, la servitude. Mais ils avaient reçu la promesse depuis Abraham. Dieu lui avait dit que ta descendance, ta postérité, ira dans un pays étranger, en esclavage. Mais 400 années après, je les ferai sortir pour les faire rentrer dans ce pays où coule les miel. Et comme Dieu l'avait dit à Abraham, c'était accompli. 430 ans. La parole de Dieu s'est accomplie. La prophétie, la promesse de Dieu s'est accomplie. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Faisons confiance à Dieu. Il te dit tout simplement ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras. Tant que sa promesse ne s'est pas accomplie. Tant que tu ne l'as pas vu, tu n'as pas touché. Comme si tu ne mourras pas. Et j'aimerais que nous nous mettions debout, nous allons prier.